chers amis internautes, Papa Paul Olivier Adjaba, qui justement s'inscrit en droite ligne des valeurs du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, a pris donc sur lui le jeudi 20 septembre 2007 d'adresser une correspondance à l'archevêque de Yaoundé de l'époque, dans laquelle il demande pardon et sa réadmission dans l'archidiocèse de Yaoundé comme diacre. Alors, il convient de dire que le vendredi 28 septembre 2007, Papa Paul Adjaba a reçu justement une réponse en ces termes. Les motifs qui vous suspendaient sont d'une extrême gravité, ce qui m'empêche pour le moment de revenir sur la décision prise par mon prédécesseur. Alors Camille, je vais me retourner vers toi pour à un moment de savoir qu'est-ce qu'on entend par extrême gravité. Merci Louis Bélény, je l'avais déjà dit la dernière fois que moi je ne comprends pas ce qu'on appelle extrême gravité. Déjà l'acte qui suspend Papa Paul Olivier Adjaba, c'est un décret administratif signé par l'archevêque de Yaoundé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une suspension temporaire de 6 mois. En quoi ces deux actes-là constituent-ils l'extrême gravité? Or, selon le code de droit canonique, l'extrême gravité est sanctionnée par une peine perpétuelle. Et comme c'est vraiment l'extrême gravité, il faut donc qu'il y ait une procédure judiciaire. Est-ce que Papa Paul Olivier Adjaba a fait l'objet d'une procédure judiciaire? Je dis non. Est-ce que sa peine, qui est consignée dans le décret qui le suspend, est-ce que c'est une peine perpétuelle? Je dis non. Justement, Camille, pour ajouter de l'eau à ton moulin, nous allons aller, n'est-ce pas, à la page 1197, le canon 1342, la section 2, qui dit ceci: les peines perpétuelles ne peuvent être infligées ou déclarées par décret si les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d'appliquer le décret. Et justement, comme tu le dis, il s'agit d'un acte administratif, c'est une suspension administrative. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire, n'est-ce pas? Ou alors un procès ecclésiastique, si on peut s'exprimer comme cela, qui a condamné Papa Claude Olivier Adjaba. Camille Polissan. C'est aberrant. Alors, acte grave, ce serait quoi? Un acte grave, ce serait, n'est-ce pas, l'hérésie. Voilà, ce qui n'a jamais été le cas. Ce qui n'a jamais été le cas. Il n'a jamais enseigné une fausse doctrine. Tous les enseignements de Papa Claude Olivier Adjaba sont conformes à la doctrine de l'Église catholique romaine. Alors, acte grave. Nous posons la question. Si vous trouvez un extrait des versets bibliques, si vous trouvez dans un de ces enseignements quelque chose qui va à l'encontre de la doctrine de l'Église catholique romaine, chers amis internautes, veuillez mettre cela à notre disposition. Mais nous qui travaillons avec Papa Claude Olivier Adjaba, nous pouvons vous assurer, moi je peux vous assurer qu'il n'existe pas quelque chose allant dans ce sens. Merci Léonard et merci Camille justement pour ces éclairages. Mais peut-être que tu voudrais ajouter un autre élément par rapport à tout ce qui a été dit là. Oui, vraiment, c'est l'acharnement, c'est la délation. On veut calomnier le juste, on veut détruire Papa Paul Olivier Adjaba. Et ce n'est pas normal. Parce que la vie de foi est régie par les Saintes Écritures. Et comme il est un clerc de l'Église catholique romaine, il est également sous la dynamique du code de droit canonique. Alors le code de droit canonique ne peut pas encadrer les peines, les sanctions et tous les dispositifs juridiques pour que la justice soit rendue. On ne l'applique pas, on foule au pied le magistère de l'Église catholique romaine. Et il convient de dire que Papa Paul Adjaba est suspendu depuis 23 ans. Depuis 23 ans. Mais ça, c'est, ils sont en train de vouloir mieux ça, je ne sais pas. Ça ne tient plus compte de la loi. Ça devient autre chose. Merci Camille.